Pourquoi on est à l'ère de l'humain? L'humain au service de l'humain. Oui, je sais, tu vas me dire, Carl, non, t'as peu, t'es déconnecté, là. Il y a de plus en plus de technologie, de plus en plus de robots, de plus en plus d'intelligence artificielle. Il y a des robots qui sont sur des chaînes de production, il y a des entrepôts complètes qui sont gérés par des robots. Toi, tu es en train de me dire que l'humain doit être au service de l'humain. On a été créé pour une chose. Prendre soin des uns des autres. Prendre soin des ressources qui sont là sur Terre. Fait que, je vais t'amener dans cette réflexion-là avec moi pendant cet épisode-ci de Double tes revenus avec Coach Carl. Parce que ça fait certains épisodes que je fais, c'était sur ma chaîne YouTube, ça fait plusieurs vidéos YouTube que je parle de, tu sais, vendre plus pour donner plus. On vit dans un monde d'accessibilité de la ressource. Je suis entouré de gens fantastiques qui ont la capacité d'avoir des visions inspirantes pour transformer le monde, pour amener des équipes de vente, des équipes d'humains dans une direction pour faire arriver les changements qu'on voit comme entrepreneurs. Et là, j'avais le goût de m'amuser. De m'amuser parce que j'ai partagé, ça fait quelque temps que j'en parle de je vois des banques alimentaires qui vont avoir des tablettes qui débordent. Je vois ça pourquoi? Parce qu'il y a des entrepreneurs qui vont se lever, qui vont vouloir justement vendre plus pour donner plus, mais pas vendre pour avoir comme plus de matériel et encore une fois, je le répète, absolument rien contre le matériel. Parce que ça fait partie aussi de ce que Dieu veut qu'on fasse, qu'on apprécie et qu'on prenne soin des choses qui sont là et qu'on bénéficie du fruit de notre labeur, de notre travail. Fait que ça, c'est correct. Mais, pourquoi pas amener une profitabilité qui va être vers les autres et, tu sais, pour moi, on est tous des vendeurs. On rencontre des humains, on veut les amener, que ce soit juste, hey, je vais aller voir ce film-là au cinéma, à un moment donné, il faut appeler un ami, il faut le texter pour lui vendre l'idée de venir au cinéma avec nous. Donc, on a toujours quelque chose à vendre aux autres. Et j'avais le goût de faire comme une série, quelques épisodes sur des organismes, pour des organismes à but non lucratif, des organismes qui sont là, de bienfaisance, de charité, qui ont besoin à la fois d'avoir des employés temps plein, parce qu'à un moment donné, si c'est un projet qui est important, ça prend du monde qui s'en occupe et il faut avoir des ressources pour payer des gens qui vont apporter cette vision-là à bon port. Et trop souvent, on pense que ces gens-là, c'est pas des entrepreneurs. Je suis désolé, là. Ces gens-là, moi, je les admire parce que souvent, ils vont faire des emplois qui demandent autant d'énergie, de compétences que des multinationales pour une fraction du salaire. Et, tu sais, dans ma réflexion de voir ces organismes communautaires-là qui vont prospérer, je me dis comment on peut faire aussi pour récompenser ces gens-là. Je sais qu'ils ne cherchent pas la reconnaissance, puis c'est pas, c'est pas qu'ils font pitié, puis c'est pas ça, tu sais. C'est vraiment de prendre soin des gens qui prennent soin des gens. L'humain au service de l'humain. Fait que, je vais t'amener dans une réflexion. J'ai le goût de prendre ce que j'ai appris dans les dernières années du côté entrepreneurial, l'amener au côté communautaire, qui, trop souvent, on est des experts dans les communautés, dans les organismes communautaires, qui n'ont pas nécessairement, je vais dire, l'expérience avec des gens d'affaires. Puis, tu sais, quand tu veux vendre quelque chose à quelqu'un, il faut avoir aussi le langage. Fait que le but là, de ces quelques épisodes ici que tu vas retrouver sur ma chaîne YouTube aussi, que tu entends ça à ta radio locale, dis merci à ta radio locale de rendre disponible cette série-là, cette émission-là de Double tes revenus avec Coach Carl. Comment on peut faire pour doubler les revenus des organismes communautaires? Et, tu sais, les organismes communautaires, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Mais souvent, ils vont vivre de dons. La réalité, tu sais, économiquement, il y a plein de gens qui se plaignent actuellement que les loyers augmentent. Il y a le voir le gouvernement pour avoir de l'aide financière. Mais il faut réaliser aussi, je sais pas si tu as regardé autour de toi, là, mais le gouvernement a de plus en plus de difficultés à arriver, coupe dans les services sociaux de plus en plus, et on parle très peu des organismes communautaires.
qui font une énorme différence. Parce qu'imagine si les organismes, les banques alimentaires, les organismes qui servent des repas, qui prennent soin des plus démunis, mais ces organismes-là, s'ils sont pas là, on se coupe d'une force, je vais dire, humaine extraordinaire. On ne prend pas soin de notre prochain. Et, ouais, on n'est juste pas reconnaissant, selon moi, de toute la grandiosité de l'abondance qu'on reçoit. Fait que ces organismes-là sont ultra importantes. Parce que ces organismes-là, ils travaillent avec qui? C'est ça qui est important de comprendre aussi. Tu sais, souvent on pense à ces organismes-là comme qui prennent soin des plus démunis, mais les gens qui sont comme un peu, puis c'est pas pour mal parler, là, c'est un peu sans espoir. Mais comment souvent, puis qu'on va le voir encore plus dans les prochaines années, puis c'est pour ça aussi que je vais prendre comme mon côté comme business stratégique, vendeur, vente, stratégie marketing, puis amener ça aux organismes à but non lucratif pour différents éléments. Avant de te parler de la clientèle de ces organismes-là, pourquoi j'ai ça à cœur? J'ai toujours eu ça à cœur. Et sans trop m'en rendre compte, tu sais, j'ai commencé à faire du bénévolat très jeune. Tu sais, j'étais dans les scouts quand j'étais jeune. Puis après ça, tu sais, moi, j'ai toujours eu un sentiment d'infériorité. Ce que j'avais à dire n'était pas important. Donc, tu sais, ça fait que, oui, j'ai voulu donner, mais j'étais un moment dans ma vie que je donnais moins parce que je pensais que j'avais rien à donner et tout ça. Bon. Et qu'après ça, tu sais, je me suis impliqué à l'université. Après ça, je me suis impliqué dans ma communauté à Edmundston, dans le secrétariat à la jeunesse, parce que c'était important pour moi de raviver la jeunesse, puis de créer des opportunités, des lieux, des moments de rencontre. Et je me suis impliqué dans différents organismes communautaires. Tu sais, j'ai été agent de développement économique et communautaire. Effectivement, je parle beaucoup de mon rôle de développement économique, d'agent de développement économique, mais c'était aussi agent de développement économique et communautaire. Donc, tu sais, dans des communautés, apporter des projets d'affaires, mais aussi des projets communautaires qui apportent une richesse et qui est pas tangible comme côté profit. Mais c'est des services qu'une communauté a besoin pour apporter une qualité de vie. Et aussi, de ce volet-là, il y avait de travailler avec des organismes communautaires qui, tu sais, je pense à l'atelier ado là, dans le coin d'Edmundston, avec une banque alimentaire. Fait que ça, j'ai fait ça. J'ai travaillé aussi avec un centre d'intervention en troubles d'apprentissage. Donc l'autre, agent de développement économique, tu l'auras compris que c'était une job là. Tu sais, oui, je me suis retrouvé sur des comités que c'était bénévole, mais c'était quand même relié à mon emploi. Mais le centre d'intervention en troubles d'apprentissage, c'est un organisme que j'ai découvert, puis je me souviens pas trop exactement. Je pense que j'avais parlé avec une de mes amies que j'avais été à l'école. Elle m'a parlé de ce centre-là, j'ai regardé. J'étais allé voir j'ai eu à cœur d'aller voir la directrice générale. On a discuté, puis quelques années après, j'ai embarqué sur le conseil d'administration et je me suis retrouvé à la présidence. Puis je me disais, cet organisme-là, trouble d'apprentissage, c'est tellement flagrant que beaucoup de jeunes qu'ils pensent que leur cerveau est brisé parce qu'on a un système qui est pas capable de comprendre leur cerveau. Et cet organisme-là, ce qu'ils font, c'est aider l'enfant à comprendre qu'ils ont une grande valeur, qu'ils ont un grand potentiel. Et parce que l'expertise qui a été développée dans cet organisme-là, ben, c'est d'aider à comprendre le cerveau. Et mais encore là, les ressources étaient limitées. Les entreprises donnaient, il y a des gens qui donnaient aussi. Sauf que, pour moi, ces organismes-là méritent, ben pas l'organisme comme tel, comme la clientèle. Tu sais, parce que la réalité, les enfants qu'on aidait avec l'organisme, on aurait pu en aider beaucoup plus avec des ressources financières. C'est souvent la réalité. Tu sais, ces organismes-là peuvent faire une grande différence parce que ils ont les moyens de le faire. Mais quand t'es limité par le nombre de personnes qui peuvent aider les enfants, t'es limité par les ressources que tu peux mettre en ligne, puis là, on en remonte quand même quelques années passées. Mais actuellement, toute cette richesse-là, c'est ça que je vais faire avec la série que je suis en train de te préparer. C'est le premier épisode de la série, là, plus communautaire. Puis si t'aimes ça, écris à ta communauté, écris à ta radio locale, parce que c'est peut-être une radio communautaire aussi. Fait que, tout ça pour dire, ce que je vais t'apporter là, dans la série, c'est basé sur mon expérience terrain et aussi
ce que, je veux dire, que Dieu m'a à cœur actuellement de prendre cette expertise-là puis l'amener à des organismes communautaires. Parce que pour moi, comme je le disais, un humain au service de l'humain, c'est un humain qui a une vision. Ah, je reviens avec la vision. Tu sais, ma spécialité, c'est je suis consultant en vente et j'aligne le message marketing du début jusqu'à la fin, jusqu'à la conclusion, même la livraison et la revente et tout. J'aligne ça avec les valeurs et la vision. Fait que ton organisme, puis tu sais, change organisme pour entreprise. Là. Tu vas pouvoir, que tu sois employé d'une entreprise privée ou que tu sois propriétaire d'une entreprise privée, tu vas pouvoir avoir de la valeur ici. Fait que reste à l'écoute, là, puis toi, l'organisme communautaire, ben, prends des notes, puis tu sais, partage avec d'autres gens qui sont dans le milieu communautaire. Fait que je reviens à le centre d'intervention en trouble d'apprentissage. Ça, c'est aider des jeunes à se comprendre, à apprendre, à lire, compter, écrire. J'ai été surpris de voir que notre système d'éducation peut laisser passer ces enfants-là, mais à un moment donné, ils vont arriver sur le marché du travail, ils n'arriveront jamais à percer parce qu'ils n'ont pas compris. Oui, oui, là, on a tout le temps des histoires à succès, là, tu sais, Henry Ford qui était dyslexique, Disney, tout ça, définitivement. Mais, des fois, il y a des enfants aussi qui ont besoin d'un peu d'aide pour comprendre un peu plus leur cerveau et avoir une fonctionnalité. Fait qu'imagine, OK? Il y a cet enfant-là qui n'a pas d'aide. Possiblement, ou, en tout cas, il y a plus de chances d'être à charge de la société, qui coûte extrêmement cher à nos gouvernements actuellement. Puis, merci pour tous les services sociaux qu'on a pour prendre soin de ces gens-là. Mais si on peut faire une différence au niveau de ces gens-là, et les rendre fonctionnels, et les aider à générer plus d'argent, parce qu'ils apportent plus de valeur sur le marché du travail, parce qu'ils se comprennent, et là, ils peuvent maximiser leur force. On vient d'augmenter une force de travail, on vient d'augmenter, je vais dire, des taxes, des impôts. Donc, on est en train d'enrichir notre communauté locale, mais aussi notre pays, notre province. Et ça, c'est assez tangible. Fait que plus on va aider des gens comme ça, on augmente le potentiel. J'en reviens à des organismes qui vont donner des repas chauds à des sans-abri, exemple, des centres qui sont là pour garder les gens au chaud et tout et tout. Oui, il y a toujours eu des gens qui vont... Tu sais, ils ont été créés pour qu'on prenne soin d'eux. Disons ça comme ça. Mais de plus en plus. Et même, là, on est là pour les aider, tout ça. Et ils apportent énormément à ces gens-là. Là. Je sais pas si tu as déjà été là, directement dans ces organismes-là, tu sais, servir de repas, t'imprégner de cette, je veux dire, cette énergie-là, ces gens-là. Juste sourire, leur souhaiter une bonne journée, puis les aimer comme ils sont. Ça réconforte ces gens-là, mais ça réconforte aussi le cœur. Fait que je t'invite vraiment à faire ça. Tu sais, surtout là, si t'es un entrepreneur ou un employé qui est habitué de vivre dans la ouate, puis là, tu dis, ah, je donne pour avoir bonne conscience. Non, non, va donner ton temps directement dans la communauté. Tu sais, puis pourquoi moi je le fais? Ben, premièrement, c'est parce que je le fais parce que je suis ultra inconfortable. Puis je te partage ça parce que je pense que c'est important d'en parler. Si on veut aider ces gens-là, ben, il faut aller les voir, mais les voir comme des humains, l'humain au service de l'humain, les voir comme des créatures, des créations de Dieu, et faire comme, ok, tu sais, ils ont énormément à m'apprendre. Parce que tous les humains, on est là pour apprendre des uns des autres. Fait que ça vient aussi apporter un côté d'humilité, puis de se sentir au service. Bon. Fait qu'il y a cette catégorie-là qu'il faut prendre soin. Et la réalité, les services sociaux, l'argent du gouvernement, peu importe, diminue. De l'autre côté, il y a peut-être des gens qui donnaient avant, qui sont dans la force de travail actuellement, tu sais, je veux dire la classe moyenne ou, tu sais, bas de la classe moyenne, que là, qu'est-ce qui se passe? Ben, le loyer augmente, tous les coûts augmentent. Fait que ces gens-là, ils ont un peu moins de ressources financières pour donner à ces organismes-là. Et je sais très bien aussi qu'il y a des gens qui se serrent la ceinture et qui se serrent la ceinture parce qu'ils veulent continuer de donner. Mais félicitations à toi, puis merci de faire ta différence. Et si on ne se met pas
l'humain au service de l'humain encore plus dans un monde de robotique puis d'intelligence artificielle, selon moi, voici ce qui va se passer. Ces organismes-là, puis tu sais, la tendance, tu regardes les statistiques, là, j'ai parlé avec des organismes là, dans le coin de ma région au Nouveau-Brunswick et aussi à Québec et tout. Tu sais, il y a un organisme que on est allé avec des hommes de l'église. Ils disaient que la banque alimentaire qui était là, dans un quartier c'est pas un quartier, c'est pas comme un centre-ville qu'on voit beaucoup de sans-abri, là. Mais quand même, il disait que il donnait par semaine une trentaine, quarantaine de paniers, tu sais, 2019-2020, là, ils sont rendus à 140. En 2025-2026, ça fait juste continuer. J'étais allé voir un organisme aussi dans le centre-ville de Québec qui disait, tu sais, avant, les gens pouvaient aller, puis, tu sais, de la façon que ça fonctionne, ils achètent des jetons, 75 sous. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui vient pour financer l'instant de ces repas-là, parce que toutes les, tu sais, on s'entend, les coûts augmentent. Mais avant, les gens qui y allaient pouvaient avoir un repas, puis si il y avait encore faim, ils pouvaient avoir une deuxième assiette. Donc, il fallait qu'ils payent 1,50 $. Mais maintenant, ils ont coupé ce privilège-là. Pourquoi? C'est parce que la capacité de donner de la nourriture n'a pas augmenté, mais la clientèle a augmenté. Donc là, ils sont obligés de dire, non, c'est une assiette par personne. Parce que si on veut en donner plus, ben ça prend plus d'argent, plus de nourriture et tout et tout. Fait que, tu sais, il y a toute cette prise de conscience-là qu'il faut avoir comme société. C'est important aussi de comprendre la réalité et de comprendre aussi que si on s'attarde actuellement à ce qui se passe, avec toute l'intelligence artificielle, la robotisation et tout, effectivement, il va y avoir un raz de marée de perte d'emploi. C'est des milliers d'emplois. Si tu regardes là, les nouvelles actuellement, il n'y en parle pas trop, hein. Mais il y a des géants qui coupent des dizaines de milliers d'emplois à la fois. À un moment donné, je pense dans une semaine, je pense que c'est comme 150 000 emplois qui a été juste fini aux États-Unis. C'est là qu'on est, là. C'est là qu'on est. Et si on se réveille pas en tant que société, puis on se met pas au service de l'humain, que ce soit les organismes communautaires, qu'on les aide pas à donner des ressources pour qu'ils puissent se faire des plans marketing, des plans de croissance, des plans de bien-être pour leurs employés, pour créer une culture de fierté, puis d'aller chercher ces ressources-là, puis même, ça peut être des partenaires aussi de croissance pour des entreprises. Fait que si on fait pas rien en tant que société, voici ce qui va se passer. Les pertes d'emploi, qu'est-ce qui va se passer? Avec un raz-de-marée de pertes d'emploi, là, les gens ne pourront pas se retrouver tout un emploi. C'est la réalité. Oui, il va y avoir un réalignement, il va y avoir une réinvention parce que l'humain, on est résilient, on a cette capacité-là. Il va y avoir une réinvention du marché du travail. Mais là, c'est des dizaines de milliers d'emplois qui se perdent régulièrement. Ce que ça veut dire, c'est que de ces dizaines de milliers d'emplois-là, il va y en avoir une certaine partie qui vont pouvoir se retrouver un autre emploi rapidement. Jusqu'à quand, on ne le sait pas. Mais les gens, là, qui ne peuvent pas se retrouver d'autres emplois, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Ils vont se retrouver dans les banques alimentaires. Ils vont se retrouver aussi en difficulté de paiement de leur loyer. Ils vont avoir besoin de loyers abordables. Le gouvernement ne pourra pas, non, il peut pas, répondre à toutes ces demandes-là. Ça, c'est ceux qui ont perdu leur emploi. Qu'il faut s'occuper d'eux. Qu'il faut donner des ressources. Puis selon moi, une entreprise communautaire maintenant, c'est de pouvoir donner des formations aussi. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de prendre tu sais, j'ai beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube, Carl Roussel, mais tu sais, c'était beaucoup plus business. Mais là maintenant, comment on peut aider ces gens-là à développer des compétences, à s'ouvrir à autre chose, à apprendre différemment, à utiliser l'intelligence artificielle pour apprendre plus vite et augmenter notre valeur pour apporter de la valeur sur le marché du travail. Fait que ça fait partie d'un plan global, là. Parce que à la fois, on veut apporter et financer des organismes communautaires, mais moi, un de mes que j'ai beaucoup à cœur, c'est les gens qui perdent leur emploi, qui se retrouvent dans ces services-là, qu'on a besoin d'aider à court terme, là. Mais pour moi, l'humain au service de l'humain, c'est de voir ces gens-là
pas comme des victimes. De toute façon, même ceux qui sont comme vraiment affectés lourdement par un handicap ou peu importe, là, qui ont vraiment des difficultés, qui peut être plus que court terme, moyen, peut-être même long terme, qui vont avoir besoin de ces organismes-là. Mais il y a beaucoup de gens qui ont juste besoin qu'on croie en eux. Ils ont juste besoin d'un autre humain qui va aller s'asseoir avec eux et leur partager, leur faire ressentir leur importance. C'est ça qu'ils ont besoin. Pas du monde qui va aller les juger, là. Non. Du monde qui va aller les aimer comme ils sont. Pour leur donner de l'espoir. L'humain au service de l'humain, là, c'est donner de l'espoir à son prochain. Ouais. Mais pour ça, nous, en tant qu'humains, faut voir l'empreinte de Dieu dans l'autre. Faut voir la grandiosité, le potentiel de l'autre humain devant nous. Et ça, c'est là qu'il va y avoir une transformation de notre société. Ça commence comment ça? C'est très simple. Ça commence par, de mon côté, moi-même, de ton côté, toi-même. Fait que si t'écoutes ça, que t'es dans ta voiture, ou sur ma chaîne YouTube, ou à ta radio locale au travail, ça commence par toi. Ouais. Ça commence par moi. Fait que si je parle de... Si je suis la source du début, ben ça commence par moi, tu sais. Et je peux pas dire aux autres, faites ça, faites ça, faites ça. Ce qu'on dit, on doit le faire aussi. Fait que, il y a cette clientèle-là. Fait que ça, c'est les gens qui ont perdu leur emploi. Mais il y a aussi la clientèle qui ont leur emploi, qui vont dire, ben j'aime mon employeur a encore besoin de moi. Mais, la réalité, c'est que le coût de la vie augmente beaucoup plus que mon salaire. Et là, on s'entend là, OK? Il y a la clientèle que, oui, il faut prendre soin. Il y a la clientèle qui ont perdu leur emploi, qui vont avoir de la difficulté à s'en trouver un autre. Comment on peut faire pour leur donner des ressources pour se réapproprier le marché de l'emploi, tout ça? Mais comment on peut les supporter là maintenant dans cette situation de crise-là, qui peut être temporaire quelques semaines, temporaire quelques mois et peut-être quelques années? Mais qu'est-ce qu'on fait aussi avec la clientèle que l'employeur a encore besoin d'eux? Mais l'employeur n'a pas les moyens de payer plus de salaire. Et eux, ils veulent continuer leur travail. Parce que je sais pas si tu as écouté ma dernière, une des émissions que j'ai faites qui était sur l'humain avant tout, l'humain d'abord. Ben, c'était exactement ça. On a été créé pour travailler. On a une, tu sais, oui, là, on va pas rentrer là-dedans ici, là, de pas être, on n'est pas notre emploi, tu sais, on se définit pas, notre identité n'est pas dans un emploi, mais l'humain est fait pour contribuer, se sentir utile. Et ça passe beaucoup par notre emploi, là. Fait que, ces gens-là, ils vont faire comme ça me tente pas d'aller m'asseoir chez nous à rien faire, attendre mon chèque, ou que les chèques, selon moi, toute cette assistance-là va tomber. Mais bon, ils veulent continuer à travailler. Ils ont une bonne relation au travail, l'employeur a besoin, ils se sentent épanouis, sauf que là, ils n'arrivent plus. Qu'est-ce que ces gens-là vont faire? Ils vont avoir besoin de compensation alimentaire pour pouvoir se décharger de cette charge alimentaire-là. Où est-ce qu'ils vont aller? Dans des banques alimentaires. Ouais. Effectivement. Dans des banques alimentaires. Fait que cette émission-ci, tu sais, je t'apporte dans cette réflexion-là de voir que il y a les pauvres qui ont toujours été là. Mais là, de plus en plus, il y a une nouvelle catégorie, là. Ça fait quelques années quand même qu'on parle que, tu sais, les personnes âgées ont de plus en plus de difficultés à arriver, qui se retrouvent dans ces banques alimentaires-là, dans ces services sociaux-là. Et là, c'est des jeunes. Oui. Quand je dis jeunes, je te dirais que ça commence à 15 ans. Ouais. 15, 16, 17, début vingtaine, trentaine. Du monde qui sont dans la fleur de l'âge, qui ont une capacité à travailler, sauf que là, ils sont un peu perdus. Ils sont confus. Mais comment on fait comme société, l'humain au service de l'humain, comment on fait pour se questionner à savoir qu'est-ce que je peux faire pour aider ces gens-là? Pour aider les gens qui sont en perte d'emploi, qui ont besoin de se ressaisir, mais les supporter à court terme, leur donner de l'espoir. Aussi, aider les gens qui travaillent actuellement, mais que leur salaire ne peut pas augmenter aussi vite que le loyer et tous les autres coûts. Comment on fait pour les aider, ces gens-là? Les supporter aussi. En tant que société, on a une réflexion. Cette réflexion-là humanitaire, je dirais, ça commence avec chaque humain. Chaque humain.
Faut, tu sais, on l'entend depuis longtemps, là, mais je pense que de plus en plus, c'est ça la réalité. Tu sais, avec toute la robotisation, le AI, les pertes d'emploi, la remise en question aussi de nos jeunes qui vont à l'université, qui font comme moi, mais là, j'étudie là-dedans, cet emploi-là n'existera même plus. Tu sais, avant, moi, je me souviens, là, quand j'allais à l'université, ils disaient, ah, dans 20 ans, ça n'existera plus, ce travail-là. OK, parfait. Mais là, c'est comme, l'année prochaine, ça n'existera plus, ce travail-là. Puis quand je dis ça n'existera plus, c'est que quand il va y avoir des gens qui vont s'en aller de ces domaines-là, ils ne seront pas remplacés. Ils vont être remplacés par du AI et de la robotisation. Mais pour moi, l'humain d'abord, c'est quoi? C'est qu'on a besoin de connexion humaine. Puis la culture d'entreprise, tu sais, avoir des humains qui sont souriants, qui sont au service d'eux, qui donnent de la considération à l'autre. C'est ça que les entreprises ont besoin actuellement. C'est ça que nos organismes communautaires ont besoin actuellement. Parce que c'est pas juste des ressources financières, là. C'est des ressources humaines qui vont les s'épanouir, qui vont avoir cette culture-là de redonner aussi à tous les niveaux. À tous les niveaux. Tu sais, aller faire du bénévolat, c'est gratuit. C'est quelques heures par semaine. Tout le monde a quelques heures par semaine à donner à son prochain. Fait que, il y a des besoins grandioses, là. Ça se peut que des gens font comme moi, mais Carl, je t'écoute, là. Puis j'aimerais bien donner pour que ces organismes-là puissent aussi donner de la nourriture. OK, mais c'est quoi l'expertise que tu as que tu peux aller donner à ces organismes-là? Tu sais, as-tu des expertises marketing? En vente? En business? En développement de partenariat? En ressources humaines? Parce que, tu sais, les employés, les bénévoles, ils ont besoin de cohésion, ils ont besoin d'une culture aussi. Avec ça, c'est toutes des choses que tu peux apporter ton expertise, redonner à la communauté, et pourquoi pas l'offrir aux employés de cet organisme-là et aux clients, aux membres de cet organisme-là, aux gens qui ont besoin de cet organisme-là. Ça fait partie de redonner aussi, selon moi. Fait que, qu'est-ce que tu retiens de cet épisode-ci, que tu sois entrepreneur, qu'est-ce que ton entreprise peut offrir encore plus à sa communauté? Puis là, je dis quand encore plus, c'est parce que malheureusement, c'est ceux qui donnent déjà beaucoup qui vont probablement faire avoir cette réflexion-là. C'est la réalité. Et souvent, je vais dire, un bénévole engagé, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est souvent sur différents organismes. Et il va même faire du bénévolat ponctuel pour d'autres organismes. C'est la réalité. C'est la réalité. Tu sais, la loi de Pareto, là, tu sais, si tu as des équipes de vente, 20% de tes vendeurs vont t'apporter 80% de ton chiffre d'affaires. Puis il y a comme le top 1% va t'apporter comme 90%, 95% de ton chiffre d'affaires. C'est la réalité. Fait que le bénévolat, organisme à but non lucratif, tout ça, c'est toute la même chose, là. Comment qu'on peut faire pour prendre soin de la main-d'œuvre? Comment qu'on peut aller... Parce que prendre soin de la main-d'œuvre de ces organismes-là, c'est aussi aller donner notre temps. Ça décharge leur charge de travail. Ça leur donne de l'espoir de ce qu'ils font. Et là, est important. Et nous aussi, ça vient nous nourrir. Parce que l'humain, au service de l'humain, c'est aussi de faire comme, hey, je me sens nourri, je me sens utile. L'humain a besoin de ça. Fait que mon appel pour ce premier épisode-ci d'une série de, je sais pas exactement, 3, 4, 5, peut-être plus. Si c'est des questions, écris à ta radio locale, viens m'écrire sur les médias sociaux, Carl Roussel sur toutes les plateformes. Si t'as des questions, écris-moi ça. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Partage un organisme communautaire. Partage cette vidéo-ci pour que la réflexion commence. Partage avec des entrepreneurs que tu connais, des employés que tu connais. Comment on peut faire comme société, comme humain, pour être encore plus au service de l'humain. Réfléchis, discute, invite tes amis, invite tes collègues de travail à avoir cette réflexion-là avec toi. Pourquoi? Parce que c'est ensemble qu'on va révolutionner le monde. Ça commence par soi. L'humain au service de l'humain, qu'est-ce que ça vient chercher chez toi? Bonne réflexion.